Également, nous avons notre maire d'arrondissement qui s'est joint à nous, à notre table. Alors, Monsieur le maire, vous avez des remarques préliminaires à nous faire sur le dossier, donc la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Considérant l'importante mobilisation citoyenne sur le dossier, il me tenait à cœur de faire une certaine mise en contexte plus large avant d'aller dans l'étude spécifique du projet particulier. Premièrement, merci beaucoup à tous les citoyens qui se battent pour qu'il y ait le plus d'espace vert chez nous, dans l'est de Montréal, et je suis d'accord avec vous lorsqu'on dit que notre secteur de la ville a un déficit d'espace vert comparativement au reste de la ville de Montréal. Ces éléments-là rendent le dossier de ce soir aussi complexe que déchirant. Il faut comprendre que le projet particulier qui est à l'ordre du jour ce soir découle du PPU Assomption-Nord, projet particulier d'urbanisme Assomption-Nord, qui est situé, donc pour tout ce secteur, qui est situé entre Sherbrooke et Hochelaga, à l'ouest de Dixon. La planification du projet particulier d'urbanisme, le PPU Assomption-Nord, a commencé en 2012 et depuis, différentes consultations publiques ont eu lieu, incluant une grande diversité d'acteurs et parmi ces consultations-là, se terminait avec la consultation organisée par l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, une grande consultation en 2017. Cet office, bien sûr, est indépendant de la Ville de Montréal. On l'utilise pour plusieurs dossiers complexes. Et dans le rapport qu'il a produit, l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, insistait sur l'importance de deux éléments. Premièrement, la création d'un milieu de vie de qualité et deuxièmement, une forte mixité sociale. Il y avait définitivement un consensus fort autour de ces deux idées. Le rapport de l'OCPM soulignait, et je cite, que le PPU proposé par l'arrondissement constitue un geste important qui s'inscrit tout à fait dans la perspective de développement durable. Soyons clairs, dès le départ, le PPU proposait de permettre la construction sur les friches que plusieurs souhaitent sauver aujourd'hui. Et on le réalise aujourd'hui avec le recul, que par le passé, dans les différentes étapes du dossier depuis 2012, trop peu de regards ont été tournés vers la préservation de ces friches, que ce soit par la Ville, que ce soit par le CPM, que ce soit par les citoyens. Donc, le PPU Assomption-Nord a été adopté autour du consensus de 2017, soit celui de développer un quartier mixte autour d'une station de métro, une zone TOD autour de la station de métro, la troisième station de métro la moins utilisée à Montréal, la station Assomption, et aussi comme objectif de créer un véritable milieu de vie avec des aménagements d'espaces publics, de verdissement sur le site et une forte mixité sociale. Donc, à des fins de clarté, pour mettre en contexte la soirée d'études de ce soir, il y a deux faits qui sont vraiment importants. Premièrement, ce soir, c'est le projet particulier qui est soumis à la consultation. Ce projet particulier-là découle du PPU Assomption-Nord. Et dans le PPU Assomption-Nord, la construction sur les lots visés est déjà autorisée. Donc, actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le propriétaire du terrain est en droit acquis, c'est-à-dire qu'il peut construire sans projet particulier ou sans aucune dérogation. Ce que permet le projet particulier qu'on étudie ce soir, c'est d'entériner le résultat de négociations qu'a eu la Ville avec le promoteur. Ces négociations-là sont basées sur les besoins exprimés à l'OCPM et avec le consensus de 2017, et on considère que les négociations ont été très positives. L'arrondissement a réussi à obtenir de nombreux gains et le promoteur a été très bon joueur dans ces négociations-là. Je vous en cite les principaux éléments les nombreux gains de négociation. Premièrement, la densification du secteur en passant de 6 à 12 étages. On combat l'étalement urbain et on développe une offre commerciale de proximité. On permet le développement de 17 % de logements sociaux,
soit à peu près 300 logements sociaux, dont 250 qui ciblent les personnes âgées et en perte d'autonomie, ce qui est un fort besoin souligné par la table de quartier de Mercier-Ouest et les intervenants en logement social qui avaient participé à l'OCPM. 15 % de logements sociaux. On planifiait une école, donc on est loin de Griffintown, 2 parcs, espaces publics, liens de transport actif vers le métro, une stratégie de stationnement qui limite le stationnement sur rue, qui encadre le stationnement souterrain et qui assure l'intégration minimale de 200 stationnements à vélo, de 20 % de verdissement sur le site, une plantation minimale de 80 arbres sur le domaine privé, plus à peu près approximativement 150 arbres sur le domaine public. Et bien que ce sont des bons gains de négociation et je m'en réjouis, cela ne change rien à la triste situation que trop peu de regards ont été tournés dans les différentes étapes de planification pour la préservation des friches. C'est déplorable parce qu'on est bien conscient que ces friches jouent un rôle environnemental important pour la captation d'eau, la captation de CO2, le combat contre les îlots de chaleur et qu'il y a un manque flagrant d'espace vert dans ce secteur-là. Et que malgré le verdissement et la plantation qui est prévu dans le projet particulier étudié ce soir, rien ne pourra remplacer ces friches à court terme. Lorsqu'on considère l'échéancier du projet et le fait que le promoteur peut actuellement construire de plein droit, on réalise qu'il ne reste plus beaucoup d'opportunités pour l'arrondissement de modifier le projet de façon substantielle. Dans tous les cas, on est certain qu'il reste du travail à faire dans la planification du secteur Assomption-Nord. Dès notre élection, nous avons négocié à la hausse le pourcentage de verdissement sur le site et négocié à la hausse le pourcentage de logements sociaux. Et on a aussi obtenu de la Ville-Centre d'étudier un plan de verdissement pour l'ensemble du secteur Assomption-Nord. Entre autres, nous sommes particulièrement sensibles aux propositions citoyennes concernant le développement de corridors de biodiversité. Nous avons aussi des préoccupations en lien avec Assomption Sud, où est-ce qu'on a énormément travaillé depuis le début de notre mandat, et nous avons publiquement affirmé notre volonté de préserver la friche Steinberg au sud d'Hochelaga et préserver son milieu humide. Donc, le travail à ce niveau a déjà été entamé et se poursuit avec la Ville-Centre. Et avant de céder la parole, je tiens vraiment à remercier tous les citoyens qui ont le développement des infrastructures naturelles dans l'Est de Montréal à cœur. Je vous remercie de vous préoccuper, de pousser pour ces enjeux-là. Je tiens à saluer que malgré la difficulté du dossier, l'arrondissement va toujours saluer chaque gain en termes de verdissement ou de préservation d'arbres. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour les précisions, Monsieur le maire. Alors, Monsieur Mios, la parole est à vous pour la présentation.